Beijing Cadillac figure parmi les meilleurs chanteurs haïtiens de sa génération. Son dernier album est une véritable réussite, tout comme le clip vidéo qui l'accompagne. Sa capacité à mêler émotion et talent artistique ne cesse de captiver son public. Cependant, en explorant un peu plus son univers, certaines interrogations me viennent à l'esprit. Grâce à l'accès illimité qu'offre Internet, il est plus facile que jamais de découvrir de nouveaux artistes et de savourer des musiques venues de partout. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que parfois les discussions autour de la musique se transforment en débats plus larges, souvent polémiques. Beijing n'échappe pas à cette tendance. Bien que sa musique soit largement appréciée pour sa qualité, elle suscite également des discussions passionnées et controversées. Alors, je me demande, pourquoi, à votre avis, Beijing est-il au cœur de ces débats? Est-ce simplement lié à sa musique, ou pensez-vous qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu? Son style vous touche-t-il personnellement? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Il y a effectivement une controverse qui entoure la musique de Beijing Cadillac, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne présente ni avantages ni inconvénients clairs. Son style, qui séduit de nombreux auditeurs, semble aussi diviser les opinions, sans pour autant être associé à des critiques marquées. Cela reflète peut-être l'évolution des goûts musicaux, où chacun cherche quelque chose de différent. Ce qui est certain, c'est que Beijing, comme de nombreux jeunes artistes, a un potentiel énorme. Avec les récentes évolutions dans le paysage musical haïtien, notamment les nouvelles tendances et collaborations, sa musique a provoqué des réactions contrastées. Certains applaudissent son innovation, tandis que d'autres se montrent plus critiques, mais sans rejeter complètement son travail. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ces changements dans la musique sont bénéfiques pour la scène musicale haïtienne? Pensez-vous que Beijing représente bien cette nouvelle vague d'artistes, ou est-ce que vous préférez les styles plus traditionnels? Partagez vos points de vue, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Dans cette vidéo, on assiste à une comparaison fascinante des tendances musicales à travers le monde et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La musique mise en avant a un impact considérable à l'échelle internationale. Cette tendance souligne l'influence grandissante de certains genres musicaux, notamment ceux en provenance d'Haïti. Dominique, fidèle à son style, a une fois de plus réalisé une vidéo exceptionnelle. Non seulement elle est visuellement captivante, mais elle dévoile également une partie de l'histoire qui se cache derrière cette musique. Ce n'est pas juste une présentation superficielle, elle nous plonge dans les coulisses et nous donne vraiment envie de creuser davantage pour mieux comprendre les racines et l'évolution de ce genre. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Pensez-vous que la musique haïtienne a aujourd'hui une influence internationale plus forte qu'auparavant? Et que pensez-vous de la manière dont Dominique raconte ses histoires musicales? Partagez vos impressions, j'ai hâte de connaître vos avis. Le récit de la vidéo est en effet captivant et soulève des questions profondes sur la vie et les choix que nous faisons. L'histoire suit un couple qui, à première vue, mène une vie presque ordinaire jusqu'à ce qu'un tragique accident de voiture bouleverse tout. Ce tournant inattendu force le personnage principal à réfléchir non seulement sur ses actions passées, mais aussi sur les conséquences de ses décisions. Jusqu'à cet instant décisif, il semble que le personnage ne mesurait pas pleinement l'impact de ses choix, tant sur lui-même que sur ses proches. Cet accident devient alors un point de rupture, ou peut-être même une opportunité de transformation. Mais la question reste en suspens. Cet événement dramatique l'aidera-t-il à se réconcilier avec lui-même et à renouer des liens brisés avec les personnes qu'il aime? Ou bien, ce sera-t-il une descente encore plus profonde dans la culpabilité et le regret? Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cet accident peut marquer le début d'une nouvelle prise de conscience pour le personnage principal? Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont des événements soudains peuvent complètement changer notre perspective de la vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette histoire. La transition dans la vidéo est effectivement très bien réalisée. On y observe une réaction humaine et naturelle face à un événement aussi traumatisant. Le personnage principal, complètement impuissant, est submergé par un mélange de choc et de regret, incapable de réagir immédiatement. C'est un moment qui capture parfaitement l'intensité émotionnelle d'une telle situation. Les discussions qui suivent l'accident sont tout aussi poignantes. Elles révèlent comment cet événement a non seulement bouleversé la vie du personnage principal, mais aussi celle de ses proches. Chaque dialogue montre l'impact profond de cet accident sur les relations entre les personnages, illustrant des sentiments de culpabilité, de frustration et peut-être l'espoir d'une réconciliation. À votre avis, comment ces discussions reflètent-elles les réalités de la vie après un tel drame?
Pensez-vous que les personnages réussiront à surmonter leurs différences et à reconstruire leur vie? Ou est-ce que cet accident marquera la fin de leurs relations telles qu'elles étaient avant? J'ai hâte de lire vos opinions sur cette transition et l'impact qu'elle a sur l'histoire. La scène de l'accident est effectivement très bien exécutée, malgré quelques détails de maquillage qui auraient pu être un peu plus réalistes pour renforcer l'immersion. Ces petites imperfections n'enlèvent cependant rien à l'impact général de la scène, qui reste marquante. L'intensité dramatique est bien présente, et l'on peut facilement se mettre à la place des personnages face à cet événement brutal. Quant à la séquence à l'hôpital, elle est particulièrement forte et poignante. On ressent pleinement la douleur, l'angoisse et la vulnérabilité du personnage principal, même si, là encore, les effets de maquillage des blessures auraient pu être améliorés pour rendre l'ensemble encore plus crédible. Malgré cela, l'émotion qui émane de cette scène parvient à toucher le spectateur et à maintenir l'intensité dramatique du récit. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous aussi vous avez ressenti cette tension émotionnelle dans ces scènes? Pensez-vous que des détails comme le maquillage peuvent réellement faire la différence dans ce genre de séquence ou que l'émotion l'emporte toujours? Partagez vos impressions sur ces scènes cruciales, j'aimerais beaucoup savoir comment vous les avez perçues. La vidéo, produite par Dominique Télémac, est véritablement impressionnante et parvient à raconter une histoire universelle qui résonne avec chacun d'entre nous. Les thèmes abordés, comme la gestion des émotions et des actions, sont plus que jamais d'actualité dans notre société moderne. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux, où chaque moment privé peut rapidement devenir public, cette vidéo nous rappelle l'importance de prendre du recul avant de réagir. Dominique parvient à souligner subtilement un message fort. Réfléchir avant d'agir pour éviter des regrets potentiels. Dans un monde où les réactions impulsives sont parfois mises en avant, cette vidéo nous incite à nous questionner sur notre propre comportement, surtout dans un environnement où tout peut être partagé et commenté instantanément. Qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que les réseaux sociaux amplifient cette difficulté à contrôler nos émotions et nos actions? Est-ce que cette vidéo vous a fait réfléchir sur la manière dont vous gérez vos propres réactions face à des situations difficiles? J'aimerais bien savoir comment vous interprétez ces thèmes dans le contexte actuel. C'est une très belle vidéo, magnifiquement réalisée, où chaque détail semble avoir été soigneusement pensé. La musique, en particulier, accompagne parfaitement l'histoire, renforçant l'émotion des scènes et créant une véritable harmonie entre l'image et le son. Le mixage et le mastering sont d'une qualité remarquable, offrant une expérience sonore à la hauteur du récit visuel. Encore une fois, Dominique Télémac prouve son talent en créant une œuvre de grande envergure. Sa capacité à captiver le public et à transmettre des émotions profondes à travers ses productions est impressionnante. Avec une telle qualité, il ne fait aucun doute que cette vidéo rencontrera un grand succès. Qu'avez-vous pensé de la bande sonore? Pensez-vous que la musique joue un rôle essentiel dans l'impact émotionnel de la vidéo? Et selon vous, quelles sont les qualités qui font de Dominique Télémac un réalisateur si talentueux? Partagez vos réflexions, j'ai hâte de connaître votre point de vue sur cette production. Je tiens à féliciter toute l'équipe pour cet incroyable travail. Cette vidéo est une véritable réussite et elle mérite amplement tout le succès qu'elle reçoit. Avec une production de cette qualité, il ne serait pas surprenant qu'elle atteigne plus de 30 millions de vues sur YouTube. Chaque détail, du scénario à la musique, reflète un effort collectif exceptionnel. En plus de sa qualité technique, cette production met en lumière et valorise la richesse de la culture haïtienne. Elle représente fièrement notre musique et offre au monde un aperçu de l'âme artistique de notre pays. C'est le genre de projet qui inspire et qui fait briller Haïti sur la scène internationale. Que pensez-vous de l'impact de cette vidéo sur la culture haïtienne? Pensez-vous qu'elle aidera à faire découvrir notre musique à un public plus large? Bravo encore à toute l'équipe, et n'hésitez pas à partager vos impressions sur cette magnifique production. Pour conclure cette vidéo, prenons un moment pour apprécier tout ce que nous avons exploré ensemble. Cette production de Dominique Télémac n'est pas seulement un bel exemple de talent et de créativité, mais aussi une vitrine de l'authenticité et de la profondeur de la culture haïtienne. Le mélange harmonieux entre une histoire forte, des visuels percutants et une bande sonore parfaitement maîtrisée nous rappelle combien l'art peut avoir un impact profond sur nos vies.
À travers cette vidéo, nous avons été amenés à réfléchir à des thèmes universels comme le contrôle de nos émotions, les conséquences de nos actions et la nécessité de prendre du recul avant d'agir, surtout dans une ère où tout peut être amplifié par les réseaux sociaux. Cette production va bien au-delà d'une simple narration. Elle nous invite à nous questionner et à nous connecter à ce qui est véritablement important. Je tiens une nouvelle fois à féliciter Dominique Télémac et toute son équipe pour cette œuvre remarquable qui, à mon avis, est sur la voie d'un immense succès. Avec une telle qualité, je suis convaincue que cette vidéo pourrait facilement atteindre les 30 millions de vues, voire plus, sur YouTube. Elle symbolise avec fierté la musique haïtienne et l'âme créative de notre pays, ouvrant la porte à une reconnaissance internationale. Si cette vidéo vous a touché autant qu'elle m'a inspiré, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de partager vos pensées et de montrer votre soutien en la diffusant autour de vous. C'est grâce à vous que ce type de contenu peut continuer à vivre et à inspirer d'autres personnes à travers le monde. Merci encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Restons connectés pour d'autres contenus qui, je l'espère, continueront à enrichir nos esprits et à célébrer notre culture. À très bientôt et comme toujours,